Bon bah les amis, là on se retrouve, on est en train de manger, enfin on va commencer à manger plutôt. Une bonne pizza, Une bonne pizza, 4 saisons pour ma voilà, part. 4 saisons. Et toi? Et moi j'ai pris 4 fromages, voilà. Et puis après ce bon repas, on ira voir un petit peu Genève. Oui, on va Hein. essayer de se bouger hein, parce que avec la chaleur et tout, on est un petit peu ramolli quoi. Ouais, donc là on reprend un peu de force et puis après on va continuer, on va se balader. En tout cas elle est super bonne et en plus regardez, on est à côté d'un petit étang. Franchement on est pas mal du tout là, vu sur le petit étang et puis voilà, on mange tranquillement. Bon appétit. Merci. Bon, après c'est de changer, parce qu'on voit Oui. que tu as changé de t-shirt, Exactement, changer de t-shirt. C'était rafraîchi. tellement chaud, j'étais transpirant de l'urbex Ouais, c'est ça. et de la chaleur ambiante. Voilà, changement de t-shirt. Et changement d'ambiance du coup, parce qu'on va aller à Genève maintenant. Exactement. Et on va prendre les trains, voilà, les tramways plutôt. Exactement. Voilà. Donc je découvre un petit peu Genève, C'est parfait. grâce à toi. Non. Ah, fait du bien de s'asseoir. Et donc par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer par arriver en ville. Ouais, Et je propose d'aller directement au jet d'eau, ouais. en passant peut-être par une rue commerçante où tu pourrais être intéressé par du chocolat peut-être. Ah oui, parce que j'ai envie de trouver un petit cadeau pour ma maman, c'est bientôt son anniversaire. Donc ouais, on va essayer de trouver ça. Alors ça y est, on vient d'atterrir, Oui, on est au centre-ville de Genève, centre-ville, en plein centre-ville. Et on va commencer... par Le jet d'eau la rue du Rhône, À la en rue du direction Rhône. du jet d'eau qui se trouve là-bas. Ok, parce que le jet d'eau, c'est un peu l'emblème de Genève. Exactement. Tu nous expliqueras Le symbole, le symbole voilà de le Genève. symbole. Crédit Suisse, UBS, une banque suisse. Ouais, donc c'est tout le quartier des banques ici en fait. Exactement. Ça me fait penser un petit peu à Lyon quand on arrive à Bellecour, tout ça. C'est vrai que les grandes villes se ressemblent un petit peu. Donc là on va s'arrêter à Victorinox parce que tu m'as dit que c'était le seul maintenant vrai fabricant De couteaux suisses. de couteaux suisses. Exactement, il n'y en a Unique. plus qu'un, c'est ce fabricant de couteaux suisses Victorinox officiel, l'emblème. Et comme on voit, il y a des touristes du monde entier Qui viennent qui prendre s'arrêtent des photos. pour regarder les couteaux suisses Ouais. et peut-être aussi personnaliser ces couteaux suisses parce qu'on peut personnaliser son couteau suisse D'accord, ouais. comme vous le voyez. Ouais, tu peux faire graver ton nom dessus. Exactement. Ouais, c'est pratique, c'est des petits modèles comme ça aussi, qui passent de partout. Donc bon, on va aller voir un petit peu la boutique. Il y a plein de modèles, il y a en bois ici. Là c'est quoi, c'est en quelle matière? Alox, aluminium. Ouais. Voilà, il y a le choix. Ils ont mis une grande vitrine comme ça. Voilà, pour faire la décoration. Il y en a un. Ici, tu peux faire ton couteau sur mesure selon tes goûts et tes couleurs. D'accord. Au départ, tu choisis un couteau. Ouais. Voilà. Celui-ci, 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 avec le nombre de lames et D'accord, les accessoires qui vont... accessoires. Ouais. Ensuite, tu choisis la cote. La cote, c'est ce qui se met sur les côtés. Ouais. Donc, soit plutôt classique comme ça rouge, soit rouge transparent, soit vraiment Plein de couleurs différentes. des couleurs personnalisées, voire même carrément en bois. Ouais. Et après, tu Sympa as en la bois. possibilité également de faire graver pour 5 francs suisses de plus ton nom ou bien des choses comme ça dans différentes polices d'écriture, même voire directement sur la lame Sur la lame. par laser. Ouais, c'est chouette. Bon, j'ai craqué pour le modèle Hutzmann. Huntsman. Huntsman. Voilà. Et il est bien fonctionnel. Voilà, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit, mais Voilà, Il y a un pas bon mal d'options. rapport qualité-prix avec beaucoup d'accessoires. voilà. Impeccable. Comme ça, je pourrais être enfin le vrai Mac Idriss Exactement. avec le caniche. Ouais, maintenant on va aller chercher un petit peu une chocolaterie. Parce que je vais ramener voilà, des petits chocolats Oh, pour ma maman. chocolaterie à gauche, chocolaterie à droite, Ah, partout. ça y est. C'est étonnant. On est entouré, mais en même temps on est en Suisse. Hein. Là, je vais trouver un petit cadeau pour ma maman parce que ça va être son anniversaire.
Et puis pour ma petite femme aussi. Bon là on part pour comparer une autre chocolaterie parce que c'est vrai que les prix étaient quand même assez excessifs. Oui, tout à fait. 45 et 60. Le petit paquet de chocolat assorti. Ouais, donc on va essayer de voir si on trouve pas un petit peu moins cher quand même. Bon, on va trouver une autre petite chocolaterie. On va aller voir ça. Alors même ça, les petits calissons. Ça c'est raisonnable. Le prix pour du noir comme ça. Ouais, ça reste un petit peu plus raisonnable, j'ai l'impression. Ouais. J'ai demandé à ma mère si elle aimait le chocolat noir. Donc on lui a pris un petit sachet de chocolat noir comme ça. Et puis la spécialité d'ici, c'est les petites sachets comme ça de noisettes au chocolat. Ou d'amandes. Et du coup j'ai pris noisettes pour ma petite femme. En tout cas, une boutique bien sympathique. Les petites dames à l'intérieur super sympas. Donc ouais. Des fois dans les petites chocolateries c'est encore mieux que dans les grandes, j'ai l'impression. Donc maintenant après ces petits achats, ces petits shopping, et direction cette fois-ci le jet d'eau. Voilà, on va aller voir ça. Donc là on y arrive, regardez-moi ça, ce jet d'eau. Ah mais il est vraiment impressionnant. Hein. Je pensais pas qu'il était si haut en fait. Ah bah oui, il est très haut. Il est très très haut. Ouais. Je comprends, c'est un peu votre petite tour Eiffel en fait. Exactement, c'est mieux que la tour Eiffel. Alors qu'est-ce que c'est que ces pierres? Alors ça s'appelle les pierres du Niton. D'accord. Et c'est des pierres emblématiques parce qu'elles servent pour mesurer la hauteur. Elles sont à 300 et quelques mètres, je ne sais plus exactement, il doit y avoir un panneau. Ouais. Et en fait, forcément, comme le lac monte et descend selon la hauteur, les pierres du Niton, elles, servent à déterminer en fait la hauteur. D'accord. En gros de Genève, puisque voilà, ça bouge pas trop. Ouais, pour savoir si y a trop d'eau, enfin s'ils ont besoin d'ouvrir peut-être les vannes des barrages, tout ça. Ok. Et salut toi, petit Toubo. Ouais. Alors. Voilà. Et nous voici arrivés du coup devant le jet d'eau. Regardez-moi ça, cette beauté. On prend vraiment plein les yeux, hein. C'est beau. Pendant votre chemin de retour sur la terre ferme, donc on peut être emprisonné, voilà. Ouais. Mais ils disent pas qu'il faut pas mettre la tête, qu'il faut pas mettre les doigts. Ils disent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sa tête il n'y a pas très longtemps, t'expliquais tout à l'heure. Oui, exactement. Et qu'un touriste sûrement, il a fini à l'hôpital, parce qu'il y a une pression vraiment énorme. Ouais. Il nous en parle un petit peu, là, il y a la hauteur, 140 mètres. Vitesse de sortie de l'eau 200 km/h. Alors t'imagines le gars qui s'est pris 200 km/h dans la tronche. Débit 500 litres par seconde Voilà. de la pompe. 1000 kW. Le jet d'eau de Genève. Depuis 1891, comme on dit en Suisse, Ah oui, le jet d'eau vous dites est l'un des 91 symboles aussi. les plus connus de Genève. Il incarne l'identité, la vitalité et la renommée internationale d'une ville respectueuse de son environnement, tournée sur l'avenir. Voilà, en 1886, pour contrôler le surplus de pression d'une usine hydraulique à la Couleronnière, une évacuation supplémentaire a été créée pour laisser s'échapper l'eau vers le ciel, donnant naissance à un jet d'eau, un tout petit jet d'eau à l'époque. Ah oui, ils nous ont mis la photo d'époque. Sécurité, Mm. voilà. En 1891, le jet d'eau est promu au rang d'attraction touristique et il est déplacé dans la rade ici. Donc. D'accord. Il doit Elle a sa été couleur blanche déplacée. aux millions de bulles d'air qui remplissent l'eau à sa sortie. En 1951, une station de pompage sophistiquée est construite dans la rade et dédiée uniquement au fonctionnement du jet d'eau. Regardez-moi ça les amis. Ça fait vraiment une pluie à côté. On entend la pression ici, alors je suis pas encore à côté. Il y a beaucoup de monde, hein. Bon, on est samedi. Regardez-moi ça. On dirait une cascade ici. Ça cache le soleil. Ah, et puis je peux vous dire, c'est rafraîchissant, hein. On sent vraiment l'air qui est beaucoup plus frais ici. Ça fait comme un grand brumisateur. Et tout là-bas, tout au fond, on peut apercevoir, c'est le phare de Genève. Voilà. Donc bien sûr, ils ont quand même mis une grille, hein. Donc la personne qui a mis sa tête sur le jet, je peux vous dire qu'il n'était pas très fut-fut.
Regardez-moi cette pression. 200 km/h. Franchement impressionnant. On peut voir même l'eau, elle est hyper transparente. Allez, on voit tout à travers. En tout cas, c'est très animé sur le lac là. Ouais, il y a beaucoup de bateaux. Regardez là, on aperçoit tous les bateaux de pêcheurs. Et puis on va prendre nous une petite embarcation pour aller de l'autre côté de la rive. Ça s'appelle la mouette. On prend la mouette. On prend la mouette, voilà. Enfin, au sens figuré. Hein. Oui. Voilà. Il vaut mieux, hein. Et on va aller voir un jardin botanique voilà, qui est juste en face en fait. Exactement. Bon bah ça y est, la petite navette est arrivée. Donc on embarque, on embarque. Ça met devant? Ouais. Pas mal ici. Hop là. Avec une belle vue. Nous sommes à bord de la mouette qui est un bateau solaire. Ah oui. Et il y a même carrément des panneaux solaires dessus. Et là, vous pouvez voir en fait la puissance du bateau. D'accord. En direct sur les écrans. Ah oui, effectivement. Et la puissance du moteur. Donc c'est des moteurs électriques. Voilà, moteurs électriques. Ils ne sont pas moins bruyants que les moteurs thermiques. D'accord. On va pouvoir s'en rendre compte. Je sais pas si on va bien t'entendre, il y a beaucoup de bruit. On est assez nombreux quand même. Les panneaux solaires, ils envoient 900, presque 1000 watts. 1000 watts de panneaux solaires. On sent même le jet d'eau d'ici. C'est pour les gouttelettes. Et voilà, nous sommes arrivés. Au revoir. Donc là du coup on va prendre un deuxième bateau parce que ça se trouve pas sur cette rive là vraiment, c'est tout au fond plus loin. Exactement. Donc ouais, on va attendre, il y a un peu de monde quand même. Hein. Je sais pas si on va pouvoir prendre le premier ou on va attendre peut-être le deuxième. Bon, bah loupé à 4 places près. On va attendre le prochain. Bon, finalement le bateau, bah ouais, c'est dans 30 minutes. Exactement. Donc on va y aller à pied parce qu'il y a justement 30 minutes à peu près. Oui, il y a 30 minutes d'attente et 30 minutes, moins 20 minutes, 25 minutes à pied. Ouais, donc autant y aller à pied. Au bord du lac. Puis en plus c'est à l'ombre là, on est en train de cramer au soleil à attendre. Donc voilà, ça nous fait une petite balade en même temps. Donc voilà, on arrive au niveau du port. Voilà, si on avait pris le bateau, on serait arrivé ici. Voilà. Et on a trouvé un magnifique platane. Il est vraiment énorme. Regardez, si Vincent se met à côté du tronc, il est énorme. Hein. Énorme, c'est le cas de le dire. Il est vraiment ouais, majestueux. Donc le jardin botanique, ça doit être par là-bas. Un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Allez, en route. Donc ça y est, on y arrive. Jardin botanique, parc aux biches, parce qu'il y a pas mal de biches apparemment à l'intérieur de ce parc. Il y a plein d'animaux. Et plein de fontaines toujours. Heureusement. Parce qu'il fait soif. Ouais, il fait chaud. Et donc on va emprunter un petit passage souterrain qui passe sous la route pour accéder à ce parc. Exactement, c'est la route de Lausanne. Et devinez où elle va? À Lausanne. Ah bah ouais, tout simplement. Là on aperçoit une serre déjà. C'est pas celle-ci qui est tropicale, tu m'as dit. Je pense pas. On va regarder. Ce qui est normalement une serre tropicale à voir. On va essayer de trouver ça. En tout cas, ça me fait vraiment penser au parc de la Tête d'Or.
J'avais emmené Anna visiter un petit peu. Pareil, il y a un parc vraiment dédié aux plantes, un espace dans le parc du moins, avec pareil une serre tropicale. Donc la serre tempérée, ouais, c'est ça. Il y a quand même pas mal de palmiers. Là, si je dis pas de bêtises, c'est des bananiers. Ah, c'est sympathique, hein, ça, vraiment changement de décor. Vraiment beaucoup de cactus ici, regardez-moi ça. Pour ceux qui aiment les cactus, là, il y en a de toutes les formes. Parce que là, on dirait qu'ils sont tout doux. C'est plein de petites épines. Et on peut même grimper sur une passerelle et admirer les arbres de plus haut. C'est vraiment un balcon de verdure. Ça fout un peu la pétoche quand même. Ah, c'est beau. Et on peut encore monter, il y a une passerelle juste là. Donc voilà, c'était la serre tempérée. Et maintenant, on va essayer d'aller voir les deux autres. Donc il y a la tropicale Et je sais pas. et l'autre, on sait pas. Ouais, surprise. Donc là, c'est le jardin d'hiver. Comme ça, on garde le meilleur pour la fin. Le jardin tropical pour la fin. Pour l'hiver, je trouve que c'est tropical déjà ici aussi. Un petit peu. Hein, un petit peu, hein. Oui, ça va. C'est sympathique, hein. Franchement, ils ont bien représenté la jungle, là. On est vraiment très dépaysé. En plus, ce qui est agréable, c'est qu'ils ont mis des tables et des chaises comme ça. Donc on peut venir s'asseoir et méditer un petit peu dans le calme. Très belle chose. Ouais, c'est assez curieux, je l'ai jamais vu. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis plein de petits panneaux avec le nom des plantes. Donc on peut savoir vraiment si on est vraiment intéressé par la botanique, venir ici et vraiment s'enrichir en culture, on peut dire. C'est vraiment sympa, franchement. Et enfin, Voilà. pour terminer, La la serre tropicale. Voilà. Il paraît qu'il y a un crocodile, on va voir s'il y a Ah bon réellement un crocodile ou pas. Bon, on va voir ça. Si c'est un mythe C'est encore ouvert. ou une réalité. Hop, allez-y monsieur. Merci. Ah bah oui, il y a un crocodile. Effectivement, il y avait bien un crocodile. Et là, regardez. Bon, je vous rassure, c'est un faux. Heureusement, parce qu'avec les enfants, je peux vous dire que là, c'est un petit peu dangereux quand même. Pas beaucoup de hauteur. Ah, t'entends les oiseaux? Ils nous ont mis un petit peu l'ambiance tropicale. C'est sympa. Et moi, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un gros poisson. Zoomer un petit peu. Magnifique. Ouais. Il est majestueux. Regardez là-haut, il y a des petits tuyaux qui font tomber de l'eau. Ça crée vraiment un climat très très humide.
Et regardez, ils ont même mis un petit panneau pour dire qu'ici une plante a été volée. Donc franchement, aucun respect. Ils l'ont vraiment affiché pour que ça se reproduise plus. Bon bah écoutez, voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Sympathique. On n'aura pas arrêté. Ouais. Du jardin botanique. On a couru tout le long. Idriss est épuisé. Je suis épuisé. Il n'en peut plus, il va dormir. Parce que Vincent a vraiment un très très bon physique, hein, parce Ouais, qu'on a moi, beaucoup marché aujourd'hui. Je cours toute la journée, je suis hyper actif. Très sportif. À droite, à gauche. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, toute cette découverte de Genève. Bon, c'est juste une partie, hein. On n'a pas pu faire toute la ville forcément. En une journée, c'est un petit peu court. Mais ouais, c'était bien sympathique en tout cas. Ça y est les amis, c'est officiel, me voici de retour en France. Et je vais retrouver ma petite coccinelle d'amour.